Je lui ai dit, excuse-toi. Arrêtez pas de crier. Laisse mes cheveux, laisse mon cuir chevelu. Tu as déclaré ta guerre. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Je vais vous raconter comment et pourquoi est-ce que je me suis fait sauvagement tabasser devant mon crâne. À cause de ma soeur. On balance le générique, c'est mieux. A eu lieu quand j'étais adolescente. On venait d'aménager dans un quartier, je ne connaissais absolument personne et j'étais du genre introvertie à cette époque-là. Je causais avec personne, c'était vraiment l'école, je n'avais aucun ami. Et ma petite soeur était du genre extravertie, elle causait avec tout le monde, elle jouait avec tout le monde. Et à ce moment-là, elle était garçon manqué, jouait beaucoup au football avec les garçons et tout ça. Bref, elle causait avec tout le monde dans le quartier, tous les jeunes de notre âge, mais moi je causais avec personne. Vraiment, j'étais dans mon coin. Je faisais vraiment pitié à la limite. Un jour, ma soeur me dit, accompagne-moi, tu vas voir les autres gars et filles du quartier et au moins ça va te changer d'air. Donc ce jour-là on sort. Les parents nous autorisaient, oui, parce qu'à ce moment-là il fallait l'autorisation des parents. Ils nous autorisaient à sortir à partir de 15h et à rentrer avant 19h. Donc on est sortis. Il y avait comme un groupe de garçons dans un coin et un groupe de filles dans un autre coin. Les garçons restaient entre eux avec leurs activités. Il y avait un terrain de foot. Les filles restaient entre elles et pas loin il y avait un terrain de basket, mais les filles en général elles restaient assises à papoter, à raconter des histoires, à faire le Congo-ça et tout ça. Toi qui aimes le Congo-ça, tu vas mourir. J'avais un peu du mal. Imaginez, vous ne connaissez personne, vous ne parlez à personne, vous ne causez avec personne. Et du jour au lendemain, vous essayez de vous insérer dans un groupe de filles qui passent le temps à faire des coméras. C'était pas très évident pour moi. J'ai essayé de forcer, j'ai commencé à causer avec des filles. Et parmi ces filles-là, il y avait une fille avec qui je ne causais pas du tout. J'avais l'impression qu'elle n'aimait pas me sentir. Genre, elle n'appréciait pas que je sois dans les parages et tout. Parce que le jour où je suis arrivée, j'ai salué tout le monde. Elle était la seule qui n'a pas répondu. On va l'appeler Nadège. On va l'appeler Nadège. Je commençais à m'entendre plutôt bien avec la sœur de Nadège qui est venue vers moi. Tu habites où? Ta maison est où? Tu étudies où? Et tout ça. Je me suis super bien entendue avec la sœur de Nadège. Ça fait que j'avais moins de mal à sortir les après-midi pour causer et tout. Et à ce moment-là, du côté des garçons, je vois un jeune homme qui me plaisait à l'époque. Et je vais dire que je tombe sous le charme, quoi. Oh my God! Et puis je commence à demander aux filles, c'est qui? Et à ce moment-là, j'avais jamais eu de béguin pour un garçon, vous voyez. Chaque fois qu'il passait, il disait bonjour, je répondais pas parce que j'avais pas envie de répondre, parce que j'étais bouche bée. Il disait bonjour et j'étais là genre. Vous voyez un peu. À partir de ce jour-là, chaque fois que je sortais, je me faisais belle et tout parce que je me disais que il faut qu'il me regarde, il faut que j'ai le courage un jour de le saluer quand il passe et qu'il salue tout le monde. Et un jour, il m'a salué, j'ai répondu, on a commencé à causer. Des causeries, genre, je sens qu'il veut me faire des jeux de phare et tout. Et voilà, quelques temps après, il y avait rien avec le gars, c'était toujours mon crush. Donc, je sors avec la sœur de Nadège. Les garçons jouaient au foot. Franchement, je me rappelle même pas de quoi on parlait ce jour-là. J'étais focus sur mon crush. Certaines filles décident d'aller jouer au doshi. Donc, une personne est à gauche, une personne est à droite, une personne au milieu. Et quand on lance le ballon de gauche à droite, toi qui es au milieu, ça ne doit pas te toucher. Donc, moi, je dis, je ne joue pas. Je ne jouais pas aux jeux qui font transpirer, en fait. Donc, ma soeur dit, voilà, elle veut jouer. Et Nadège aussi dit qu'elle veut jouer. Et je ressentais vraiment l'amertume que Nadège avait envers moi. Je ne savais pas ce que j'avais fait. Je sentais vraiment qu'elle ne m'appréciait pas. Je dis à ma petite soeur, Nadège est là, donc je préfère que tu n'ailles pas jouer. Ma soeur me dit, ah, je n'aime pas jouer. Laisse-moi. Donc, elle est partie. Et à ce moment-là, c'est ma soeur qui devait être au milieu et Nadège faisait partie des filles qui étaient aux extrémités. Ma soeur est en train de jouer, elle joue, on lance la balle de gauche à droite, de gauche à droite. Nadège a pris la balle là, elle l'a lancée. Genre, pas lancée doucement, elle lancée du genre. C'est comme ça qu'elle a lancé la balle à ma soeur. La balle a dosé ma soeur et puis ma soeur est tombée. Hey! Sorcellerie. Vous imaginez la puissance que la balle avait à ce moment-là. Genre, c'était vraiment genre. C'était pas les petites balles genre c'était pas comme d'habitude. Elle a lancé les bêtises. Ma soeur est tombée. Oh. Ma soeur a l'habitude de jouer, donc quand elle joue, elle ne pleure pas. Je vous ai dit, les garçons manquaient à l'époque, donc elle était vraiment dure et tout ça. Elle pleurait pas comme ça. Elle est tombée, elle a pleuré. Maman. En plus, elle s'est blessée. J'avais la haine ce jour. Je me suis dit, ok, tu veux t'en prendre à ma soeur pour m'atteindre. Moi, c'est ça alors. Je suis allée devant Nadège.
excuse-toi au moins. Elle est en train de pleurer. Elle dit, Pourquoi? On jouait, je m'excuse pas. entre-temps, je vois que les garçons sont en train d'arrêter de jouer. Je dis, merde, je vois que mon crush est là comme ça. Ils se sont tous arrêtés pour savoir ce qui se passait. Et j'entends un gars qui dit... Quand il y aura une bagarre séparée, il est déjà séparé. Et j'entends un autre gars qui dit... Ne les séparer pas, laissez-les bagarrer. Donc je me rappelle que moi, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force, je n'ai jamais bagarré avec qui que ce soit. Quand un chat venait, je criais pour vous dire que vraiment, j'étais faible, Voilà, je ne savais pas bagarrer. Ma petite soeur arrête de pleurer. Elle essuie ses larmes et puis je vois qu'elle s'est vraiment blessée au niveau des mollets. La soeur de Nadège qui me dit... Tu la laisses. Dans mon cœur, je me dis... Asti, tu n'as pas la force. Tu vas bagarrer avec la fille, c'est comment? Un autre cœur me dit, merde, Asti, ton crush est en train de te regarder là-bas, ne bagarre, papa, non, on va te taper ici. L'autre cœur me dit, tu laisses qu'on tape ta soeur. Ta soeur au sol comme ça, tu laisses qu'on la tape. Tu es quel genre de grande soeur au final? Dans toutes mes pensées et tout ça, Nadège me regarde et puis elle me demande, Tu vas faire quoi? Je ne m'excuse pas. Quelle que soit l'âme-d'âme, je ne m'excuse pas. Fais ton possible. en fait, dans le quartier, elle était connue comme le genre de go assez violente. Genre, quand tu l'énerves, elle te gifle, t'insulte. Je voulais pas d'embrouille déjà de 1, mais en plus, je savais pas ce que je lui avais fait pour qu'elle ne m'apprécie pas. Et je voulais pas savoir, en fait. Je me disais pas qu'un jour, j'allais être en confrontation avec elle, frère. Pas de force. Bref, je suis restée devant elle comme ça. Je me dis, mais de Zébi, tu me fais quoi comme ça? Zébi, c'est ma soeur. Elle se lève, elle me dit, Kelly, tape là, tape là. je me suis dit, ma soeur, c'est ma soeur. Je vais faire comment? Je ne vais pas laisser ma soeur. Ma soeur. Viens acheter le problème qui ne te concerne pas, tu risques d'écoper très mal. Tu risques d'écoper très mal. Laissons même le crush là. Je sais pas. Je l'ai regardé, je l'ai poussé. Et je ne sais pas ce qui m'a pris pour que je fasse ça. Je lui ai dit, excuse-toi. Elle dit, Tu as déclaré ta gueule. la gifle que la fille là m'a donnée, non. J'ai senti que ma mâchoire se déplace. Elle m'a giflé. Je vous dis qu'on n'avait jamais porté main sur moi. Et je suis allée me retrouver de l'autre côté. Elle est venue, bang, m'a giflé encore. J'étais dans les vapes, quoi. Elle a bien m'a cravaté. Et comme elle avait beaucoup de poitrine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déchiré son habit. Je vous ai dit qu'à partir d'un moment, quand j'étais avec mon crush à l'aide là, je me faisais belle. J'avais laissé mes cheveux comme ça. J'avais fait une jolie coiffure et tout. La fille a pris mes cheveux, tirés comme ça. Et j'arrêtais pas de crier. Laisse mes cheveux, laisse-moi mes cheveux, je vais me blesser, laisse mes cheveux. Et puis je suis là, elle me tire avec la tête. Et puis j'arrêtais pas de crier. Laisse mes cheveux, laisse-moi, laisse-moi. J'ai pris son habit, j'ai déchiré son habit. Je me suis dit, comme elle a une forte poitrine et tout son souci va être dehors, elle va forcément s'arrêter. La go ne s'est pas arrêtée. Elle m'a tapé, je me suis retrouvée par terre. Vraiment, je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé, mais le jour là, j'ai reçu des coups de partout. Je ne peux pas vous dire. Donc, non seulement ma soeur est rentrée blessée, moi aussi je suis rentrée blessée. Je ne causais plus avec les gens du quartier. Pire encore, j'avais honte parce que je me suis dit, le jour où je vais croiser mon crush dans la rue, qu'est-ce qu'il va dire? I can't. Et quand je suis rentrée, j'étais quand même contente parce que ma soeur était fière du fait que je l'ai défendue et j'avais jamais eu à bagarrer en fait pour ma soeur. Et ça m'a tellement fait plaisir. Jusqu'à présent, hein, ça me fait plaisir d'avoir bagarré pour ma soeur. Bon, J'ai pas bagarré, on m'a frappé. mais d'avoir défendu ma soeur. Vraiment, la go là, elle m'a tabassé correctement et bien. Je ne peux pas mentir en fait à ce sujet. Elle m'a... En tout cas, elle a fait ma sauce. Elle a fait ma sauce. Je vais jamais oublier ce jour-là. Et j'ai fui les gens du quartier. Un jour, j'allais à la boutique acheter, je sais pas trop quoi, que ma maman m'avait envoyé acheter quelque chose. Je vous ai dit, je fuyais mon crush et tout. Parce que je savais que dans le quartier, les filles, quand elles faisaient le moment Congosa et tout, elles parlaient de nous, forcées et tout. J'étais quelque chose. Et quand je rentrais, devinez qui je croise? Mon crush. J'étais tellement gênée, je savais pas où regarder. Je regarde à gauche, à droite. Je vois qu'il n'y a pas de voie pour aller à la maison. Je suis obligée d'aller tout droit. Il vient vers moi. Donc je ne peux pas changer de chemin. Et puis je marche, je m'arrête. Comment tu vas? Et tout. Il me dit, ah, ça fait un bail qu'on t'a pas vu dans le quartier et tout. Je dis, non, je suis à la maison. Juste que je suis privée de sortir à cause de tu sais quoi. Mais à partir de ce moment-là, mon crush et moi, on a bien causé. Et figurez-vous qu'on s'est mis ensemble. Et c'était mon premier petit ami. À ce moment-là, je savais pas si j'allais remercier ma soeur pour cette bagarre ou si j'allais faire quoi. Mais c'était assez gênant parce que après ça, quand on a été ensemble, on a commencé à causer bien ensemble. Il s'était bien foutu de ma gueule par rapport à cette bagarre. Et je me rappelle qu'il me disait, je me rappelle du jour où tu bagarrais avec Nadège. Et puis je n'arrêtais pas de Il dit, laisse mon cuir chevelu, laisse mes cheveux, laisse-moi. Bref, il s'est vraiment foutu de ma gueule. Voilà en gros comment est-ce que je me suis fait tabasser devant tout le quartier à cause de ma soeur et devant mon crush de surcroît.
J'espère que cette story time vous a plu. Je vous assure que c'est une histoire vraie. Ça m'est vraiment arrivé. Et aujourd'hui, j'en ris, mais à ce moment-là, c'était vraiment pas drôle. Parce que c'était la première fois que je me suis fait tabasser comme ça. J'ai eu super mal, j'ai eu des bleus. Il n'y a pas de morale de l'histoire. Je voulais juste vous partager mon expérience. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous la team. Mouah.